Donc nous voilà à bord de cette BM 118D Pack M. Je vais vous faire un petit peu la vidéo d'essai, vous donner un peu mes ressentis sur ce véhicule. Alors moi, la première chose qui m'a frappé entre guillemets quand je suis monté dans cette voiture, c'est la qualité de finition des matériaux, la qualité de finition d'assemblage des matériaux. Honnêtement, on est sur du premium de toute façon, mais là, franchement, il n'y a rien à dire. Parfois, il y a quelques petits endroits où on peut trouver des petits endroits qui manquent un peu de finition. Là, j'ai cherché et j'ai rien trouvé. C'est vraiment très bien fini de partout. Donc ça, à ce niveau-là, franchement, chapeau. Ensuite, en roulant, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est la précision de la direction. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais chaque petit coup de volant, la voiture réagit. C'est accentué lorsqu'on active le mode sport ici. Donc on a 3 sélections de mode de conduite. On a sport, confort et Eco Pro. Donc là je suis en mode confort. Bon, Eco Pro je l'utilise pas. Start and stop bien entendu. Voilà, on va mettre le mode sport. Donc là on a on a au niveau du tableau de bord, c'est devenu le thème est devenu rouge. Là on peut voir sur cet écran aussi qu'on a sélectionné le mode sport. Donc on a un thème qui prend comme couleur principale le rouge. Quand on passe en mode confort, on est sur du orange. Et mode Eco Pro, on est sur du bleu. On va repasser en mode sport. Donc là, il désactive le start and stop. Au niveau de la consommation, franchement, c'est vraiment correct. Moi, j'ai roulé, j'ai fait une bonne 50aine de kilomètres et je suis à peine en dessous du 1, en dessous du maximum. Donc ça va, je crois qu'elle est donnée pour du 5-6 litres au 100, consommation périurbaine. Donc en ville, je pense qu'on est autour de 7. Donc là, on sent qu'au niveau de l'accélération, elle est très réactive en mode sport. J'appuie à peine et elle demande à partir. Donc ça, c'est plaisant. De toute façon, sur des véhicules comme ça. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, le mode confort vous permet de rouler si vous le souhaitez vraiment tranquillement. Là, la direction est plus souple, l'accélérateur est plus souple aussi. Après, je sais pas si ça modifie tout ce qui est tenue de route, amortisseur, tout ça, je sais pas. Alors la tenue de route, parlons-en un petit peu. Franchement, je dois dire que les jantes en 19 et les pneus run flat, ils font largement le taf, franchement, mais elle est vraiment clouée au sol, même dans les virages, quand on accélère un peu, elle décroche pas d'un poil. On se sent vraiment en sécurité à bord de cette voiture. Ça, c'est top. La boîte auto, elle est très réactive. Elle rechigne pas à passer les rapports. Donc là, on va sortir de la ville, on va prendre la rocade. On va voir un peu ce que ça donne. On va se remettre en mode sport. Donc là, la conduite, elle devient, la direction devient plus raide. Et c'est ça qui est bien, c'est que la direction est plus raide et on sent qu'à chaque micro coup de volant, la voiture se déplace, on l'emmène vraiment où on veut et dans les virages, c'est vraiment plaisant. L'affichage tête haute, honnêtement, il est super. Alors moi, pour l'avoir eu 2 fois, je l'ai eu sur ma Mégane 4 GT et de mémoire, il me semble que je l'avais aussi sur la 308. Je ne m'en servais jamais pour la simple et bonne raison, c'est qu'il était trop bas. Donc en fait, je devais malgré tout baisser un petit peu le regard pour prendre les informations au niveau de l'affichage tête haute. Peut-être que ceux qui l'ont sur le véhicule comprendront, verront de quoi je veux parler. Mais là, il est dans une position assez élevée et là, je regarde le camion et j'ai pas de mal à voir la vitesse à laquelle je circule. Donc ça, c'est top. On va respecter les limitations de vitesse quand même. Par exemple là, pas de souci à doubler, un petit coup d'accélérateur en mode sport et elle y va tout de suite. La console centrale, franchement les boutons sont faciles d'accès, il n'y a pas de souci, la climatisation, le fait qu'ils aient fait des boutons qui ressortent un petit peu des boutons latéraux, on peut prendre tout de suite l'information et s'en servir. Donc ça c'est pas mal. Tout en sachant que les boutons après, c'est des
sert un peu moins, le siège chauffant, dégivage, lunettes avant-arrière, voilà, c'est des boutons dont on va se servir une seule fois et après on a fini. La climatisation, on peut, surtout en été, s'en servir pas mal. Ça c'est top. Le volant, je l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation, il est magnifique. On n'a pas de méplat en dessous, mais le cuir il est vraiment agréable au toucher, très lisse. Et puis moi c'est la partie centrale là que je trouve absolument magnifique. C'est vraiment un bijou de conception ce volant, je trouve. Les palettes au volant, on y accède assez facilement. Elles sont pas trop importantes, trop mastodontes comme sur certains véhicules. Et vous voyez, on a un écran digital au niveau de la climatisation. C'est très qualitatif. Au niveau du confort, les sièges ils sont plutôt confortables. C'est des sièges baquets, je suis bien englobé dedans. Ils font le taf. Je dirais que je peux assez facilement partir en vacances avec et faire pas mal de kilomètres. Je me sentirais à l'aise. Donc ça c'est cool. Pour un petit véhicule comme ça plutôt sportif, c'est sympa. Le rétroviseur intérieur avec les bords limités, c'est cool aussi. C'est 30 km/h. On va se remettre en mode économique. La coudoir centrale, il est confortable aussi. Hein. Là, on peut facilement poser son bras et on est bien. Là, on peut enquiller les kilomètres. Ça posera pas de problème. Donc voilà. Si je devais résumer cet essai, je dirais que c'est un véhicule qui est franchement confortable. Même si on est sur une petite sportive, hein, parce que c'est quand même une série 1 pack M. Donc elle est plutôt typée sportive. Franchement, je suis très confortable et quand je suis en mode confort, le mode confort justement, il porte bien son nom parce que c'est un véhicule confortable. Je suis en mode économique, je vais me remettre en mode confort. La direction est souple. Les vitesses se passent très souplement, si je peux dire. Je sais pas si ce mot-là existe. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Si vous deviez la comparer avec le X1 que j'avais précédemment par exemple, on n'est pas sur le même type de véhicule, bien sûr celle-là elle est plus récente, hein. Mais voilà, est-ce que vous orienterez plutôt vers un SUV ou vers ce véhicule-là qui est un véhicule bien plus petit? Donc voilà, on va arriver à destination. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à vous décider si vous envisagez d'acheter cette voiture. Qui sait. En tout cas voilà, moi je vous ai donné mon ressenti qui vaut ce qu'il vaut, hein. Je suis pas un expert en la matière, je suis un mec lambda qui essaye une voiture, voilà, c'est tout. Mais voilà, justement le fait que je dépende pas des concessions, tout ça, je vous donne mon avis le plus simplement possible et vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Et on se retrouve vite pour une prochaine. Allez, à plus.